Alors, tu viens de l'évoquer, Alain Guiraudy. Alors, ça donne quoi ? Alors, Alain Guiraudy, c'est un cas à part un peu dans le cinéma français. Scénariste et réalisateur, Le Miséricorde, dont je vais vous parler, est son 7e long métrage. Acteur à l'occasion, également écrivain. Son 4e, c'était le sulfureux L'inconnu du lac de 2003, interdit aux moins de 16 ans. Succès critique et un peu succès public aussi, vu le type de film. Il lui a valu une certaine notoriété dans le monde du cinéma d'auteur, comme on dit. Alors, son précédent de 2022, on l'a vu, je crois même ensemble, Patrick, c'était Viens, je t'emmène, qui se passait à Clermont-Ferrand. J'ai bien aimé, moi. Ouais. Politique, côté libertaire, grave et drôle en même temps, avec une Noémie Lvovsky épatante. D'ailleurs, j'ai toujours préféré en tant qu'actrice plutôt que réalisatrice. Bon. Alors là, elle est en plantureuse, prostituée au grand cœur, avec aussi quelques scènes olé olé atypiques qu'affectionne le cinéaste, dont une assez croquignolette dans une église. Il aime bien brocarder le dogme religieux en mêlant sexe et religion. Bah oui, comme Madonna, en effet. Alors, Miséricorde, avec justement ce titre empreint de religiosité qui évoque le pardon, il en remet une couche à ce sujet. Au tout début, on suit longuement une voiture sur de petites routes départementales, ou plutôt on a l'impression d'être au volant car c'est filmé en caméra subjective du point de vue du conducteur, sur une musique assez lugubre, et ça provoque d'entrée un certain malaise. Route de campagne très sinueuse, comme le seront les personnages et l'histoire trouble qui va suivre. Le conducteur, c'est un jeune homme qui revient dans un petit village d'Occitanie pour le décès de son ancien patron boulanger, avec qui la caméra nous suggère subtilement qu'il a dû avoir des relations étroites. Il va s'installer quelque temps chez la veuve. On va suivre ses interactions étranges avec différents personnages de ce microcosme rural. Cette femme donc, le fils du défunt, un ami de la famille, le curé de la paroisse et aussi des gendarmes locaux, car un événement va conduire à une enquête. Donc on assiste à un petit théâtre artificiel et naturaliste en même temps, où chacun joue une partition faite de non-dits et de pulsions plus ou moins cachées, à teneur sexuelle, homosexuelle en particulier, mais pas que. Ozan nous avait montré des cueillettes de champignons dans la belle Bourgogne mordorée dans son récent et pas très moral Quand vient l'automne. Je pense qu'il est encore à l'affiche. Oui, il marche bien. Oui, je crois. Guiraudy, dans sa farce spirituelle matinée de thriller psychologique et tout aussi amoral d'ailleurs, multiplie les scènes champignonesques, cette fois dans la campagne avéronaise, très très bien filmée aussi. Mais à vrai dire, les symboles phalliques des morilles et autres trompettes de la mort ne trompent personne. Un peu obsédé ce cinéaste quand même, mais je crois qu'il le revendique et ça passe parce que c'est drôle. Contrairement à beaucoup de films où on montre l'homosexualité avec des Adonis gays, sensuellement captés par la caméra, lui il met les pieds dans le plat en s'attachant à montrer des visages imparfaits, c'est-à-dire normaux finalement, et des corps pas forcément jeunes et beaux, et parfois de façon assez crue, mais sans s'apesantir. Bref, c'est atypique et ça dépote. Alors côté casting, Catherine Frotte, en femme insondable et quand même un peu faux cul sous ses aspects pieux, elle est étonnante, très loin de ses rôles habituels, et mention spéciale à l'acteur qui nous fait un curé pas piquer des vers. Et aux deux comédiens interprétant les gendarmes, pince sans rire menant l'enquête, ils aèrent ce vrai faux polar noir d'une belle dose d'humour supplémentaire. Bref, voilà du cinéma hors cadre, dont on a du mal à dire si c'est du lard ou du cochon. Finalement, ça peut évoquer une sorte de mix entre Chabrol et Buñuel. Voire Pasolini. Moi, j'ai pensé à Théorème de Pasolini, où un jeune homme débarquant dans une petite communauté séduit tout le monde l'un après l'autre. Il fout un bordel. Il y a ce côté-là. Alors, ça plaira pas forcément à tous, mais moi, je vote pour. Ah, Patrick, j'ai oublié de te dire. Film vu à côté de qui ? 2 sièges plus loin, à l'Utopia ? Dis-nous. Jeanne Balibar, herself,
haute dans mon panthéon des artistes françaises. Elle t'a reconnu? J'ai osé engager la discussion sans être rabrouée. Elle m'a dit qu'elle était à Bordeaux pour ses rôles dans 2 pièces de théâtre au TNBA, Théâtre National Bordeaux-Aquitaine, dont une adaptation de Don Quichotte, et qu'une rétrospective de sa carrière au cinéma lui sera rendue au prochain festival Premier Plan d'Angers, Oui. en janvier prochain, et en même temps qu'une autre rétrospective sur le travail d'Alain Guiraudy, justement. Elle est très amène, cette dame. Hein. Alors j'aurais voulu récolter son avis sur Miséricorde, mais elle s'est éclipsée discrètement lors du générique de fin. Encore une interview à terre.